Et yop tout le monde, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne Black Zone. Aujourd'hui nous allons tester F1 2020 avec Ferrari en faisant un last to first. Ça va être une mini-saison en prenant la voiture de Sébastien Vettel. On va courir aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari, comme je vous l'ai précisé récemment. Je me tiens à m'excuser du son du jeu qui a bugué, mais je vous sors quand même cette vidéo pour pas être en retard, parce que je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais lancer ma vidéo et je la lance aujourd'hui. Donc revenons au fait de ma mini carrière, comme on peut lui dire. Et du coup on se retrouve du coup dans le tout premier Grand Prix de Formule 1 en Australie, à Melbourne. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Formule 1, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est avant de commencer le départ. La Formule 1, c'est 20 pilotes, dont 10 équipes, 2 pilotes par équipe. Et celui-là qui marque le plus de points à la fin des 20 courses gagne le championnat du monde. Pilote et constructeur, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un rivaux en tant que pilote et les deux pilotes doivent absolument marquer le plus de points possible. Et alors que nous, bon départ, comme vous le voyez, marqué à l'écran. Première impulsion plutôt bonne comparée à la seconde où je me fais distancer par mon coéquipier Leclerc, qui lui passe sur Kevin Magnussen. Et nous, très très large, on passe sur Charles et sur Kevin Magnussen. On se retrouve derrière la Williams de George Russell. Et on suit et on essaie de d'avant et on va faire deux paires de coups. On a touché, alors que je crois qu'on a touché l'avant droite, la roue derrière, la roue arrière gauche de Kimi Raikkonen et la roue avant gauche de Romain Grosjean. On est quand même passé sur Romain Grosjean. On essaye de prendre l'inspiration sur Kimi Raikkonen, alors que Kimi nous prend l'intérieur, alors que nous on sort très large pour éviter de le toucher. Sur la courbe, du coup, ça nous fait perdre quelques millièmes de seconde, alors que je freine toujours très tard, parce que en Australie, comme j'ai dit, c'est vraiment des courbes assez rapides, donc ça peut nous permettre de freiner très très tard. Bon, quand vous bloquez les roues, du coup, ce serait plus compliqué. Alors que là, on revient très très bien sur la boîte de vitesse de Kimi Raikkonen qui est coincé derrière Carlos Sainz. Et Carlos Sainz qui fait perdre du temps à Kimi Raikkonen. D'ailleurs, Grosjean aussi est passé devant Carlos Sainz et Kimi Raikkonen. Alors que devant, on a un Canadien, Nicolas Latifi. D'ailleurs, qui n'a rien à voir avec sa Williams. Normalement, la Williams qui est moins forte que la McLaren de Carlos Sainz ou l'Alfa Romeo de Kimi Raikkonen. Mais bon, 13e position pour une Williams, c'est déjà bien. Alors on est un peu loin, on est à 1 seconde derrière lui. Et donc on est trop loin pour tenter un Dave Bomb ou quelque chose d'autre. Alors que notre premier tour était plutôt pas mal. Partir 20e pour se retrouver 14e, 6 places, c'est bien. Et du coup, on essaye de prendre l'aspiration de Nicolas Latifi, sauf que lui, il prend lui-même l'aspiration sur la voiture de devant. Alors pour ceux qui savent pas, comme je l'ai dit, j'aimerais m'excuser par rapport au bug de son de la Formule 1. Parce que normalement, c'est un bruit vraiment que c'est pour les passionnés, c'est un beau bruit, c'est un magnifique bruit. Alors que Nicolas Latifi est devant Lando Norris. Mais vraiment, je tiens tout de même à m'excuser de cette erreur. Je vous promets que pour le prochain Grand Prix à Bahreïn, ça ne se reproduira pas. Donc vraiment, excusez-nous. Alors que là, on est très très près. On va tenter un truc où on a des bombes. On est venu de très très loin. On a fini très tard. On a bloqué les roues même. Alors que comme j'ai dit, Lando Norris c'est 12e. On va passer sur Lando Norris, sur Antonio Giovinazzi. Ouh, on freine très tard dans ce virage. Ce virage-là, c'est vraiment un de mes virages préférés ici à Melbourne, pour rattraper ou pour doubler des gens. C'est vraiment là où les IA perdent le plus de temps. Alors qu'on est derrière Kvyat à 3 secondes, ça va être très très compliqué d'aller chercher Daniel Kvyat. Donc j'espère qu'on perdra.
18 et Kvyat, vu qu'il se bat avec personne, pourra augmenter les secondes et pourra garder sa 10e place au championnat et sur la course. Mais on revient très très vite malgré un secteur 1 très moyen vu qu'il est en rouge. Et un secteur 2 qu'on entame plutôt bien. Alors que le DRS peut être activé dès le 3e tour. Donc, et pour activer ce DRS, c'est très simple, il faut se mettre à 1 seconde derrière. Ça veut dire que là, pour l'instant, Giovinazzi a le DRS et a une vitesse de pointe beaucoup plus grande. C'est l'aileron de derrière qui s'ouvre et qui prend le vent qu'on entame devant pour avoir une vitesse de pointe beaucoup plus grande. Alors que nous, on atteint à peine les 270 km/h. C'est très compliqué dans cette Ferrari. Alors que Hamilton est toujours premier, suivi de Valtteri Bottas 2e, Verstappen 3e qui complète le podium. Kvyat, on revient très très près à moins de 3 secondes, à moins de 4 secondes derrière Kvyat, alors qu'on prend au moins 2 dixièmes par tour à Kvyat. Donc si on continue comme ça vers le 6e tour, nous pouvons aller chercher la 10e place. Donc et du coup là, je vous ai coupé un petit morceau où il n'y avait rien à voir vu qu'on s'est détaché de Giovinazzi qui s'est fait d'ailleurs même passer par Lando Norris. On est revenu très très vite sur Kvyat qui a dû être bloqué par 2 voitures. Et donc là, je pense que
on va avoir le DRS activé sur la prochaine ligne droite, oui, comme vous le voyez en haut à gauche. DRS activé. Maintenant, la première de ce Grand Prix, la première fois qu'on active le DRS dans cette Ferrari. On revient, mais on revient pas assez. On freine très tard. Et là, vous voyez qu'on se rapproche très vite de la boîte de vitesse de Daniel Kvyat. Alors que là, je pense qu'on va tenter et on tente. Et on va même tenter sur Esteban Ocon sur la Renault. Alors que toujours côte à côte, on essaye de le serrer. Alors que là, c'est Esteban Ocon qui va nous serrer, mais avec le DRS activé et la vitesse de pointe qui est beaucoup plus grande chez Ferrari que chez Renault. Avec un bloc propulseur beaucoup plus grand. Du coup, on se retrouve, on était en 11e position, on se retrouve en 9e position. Daniel Kvyat qui sort du top 10 et qui prend aucun point. Parce que du coup, je vais vous expliquer les nombres de points que est distribué par rapport au victorieux et à la 10e position. Le premier gagne 25 points, le deuxième gagne 18 points, le troisième gagne 15 points, le quatrième gagne 12 points, le cinquième gagne 10 points, le sixième gagne 8 points, le 7ème gagne 6 points, le 8ème gagne 4 points, le 9ème gagne 1 point, et du coup les 10 derniers en gagnent aucun. Une mini interruption, désolé pour ça parce que c'était vraiment pas fait exprès. J'ai eu un petit problème de connexion pour enregistrer. Alors oui, j'ai quelques problèmes à vous dire, mais bon, j'expliquerai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Et donc, je pense que là, on est coincé derrière Lance Stroll, mais bon, là, je pense qu'on va tenter vraiment quelque chose pour essayer d'avoir 4 points pour le championnat. Parce que vraiment, je pense pas qu'on atteindra déjà les 5 premiers. Parce que vraiment, c'est vraiment très fort. En sachant que Pierre Gasly est 4ème, suivi de Daniel Ricciardo 5ème. Déjà, si on arrive à passer sur le deuxième Canadien, il s'agit de Lance Stroll. Le premier Canadien est chez Williams, le deuxième est chez Racing Point, alors que là vous voyez comme en haut où il y avait la détection de DRS, on a coupé le virage qui nous a fait perdre un peu de vitesse, et du coup Lance Stroll qui va énormément prendre de l'avance sur nous, et donc ça va être très mauvais parce que la 8ème place elle pourrait être importante pour nous vu que on n'est pas en bonne posture, vu que les Mercedes sont premiers et que les Red Bull aussi, il y a une Red Bull qui est 3ème et l'autre 6ème, il me semble, 6 ou 5. Donc vraiment, on est en très mauvaise posture. Et donc on arrive dans les 2 derniers virages pour voir si on peut essayer de tenter un truc sur Lance Stroll. Mais j'en ai trop loin pour essayer d'aller des bombes. Même si on touche un petit peu. Il me semble qu'on a tapé un peu l'aileron arrière de Lance Stroll. Et à mon avis, le DRS activé, est-ce que ça peut passer devant Lance Stroll pour ne pas prendre sa 8ème position? Non, ça va pas suffire, le DRS qui va pas nous faire assez augmenter de points de vitesse, mais la deuxième zone de DRS va peut-être nous sauver, nous faire gagner. Mais non, la Racing Point est toujours plus rapide que la Ferrari. Après, un moteur Mercedes contre un moteur Ferrari, c'est sûr que c'est pas très équitable. Mais en tout cas, on se rapproche de plus en plus de la boîte de vitesse de la Racing Point. Et je pense qu'à la fin du deuxième tour, pour entamer le dernier tour de ce Grand Prix de Australie-Melbourne, je pense que nous allons le tenter et je vais vous laisser en on-board avec un magnifique trajet dont je ne vous ai pas laissé assez admirer, avec énormément de courbes vers la droite. Et on est très proche de Lance Stroll. Peut-être on peut passer dans le dernier secteur, dans les derniers virages, comme je vous l'ai dit, là aussi le meilleur moyen. Attention avec le DRS activé. Le DRS activé, on va revenir très vite cette fois-ci. Sur cette ligne droite, on revient très vite. On revient très vite sur Lance Stroll. Est-ce qu'on va se décaler? Non, on va freiner. Lance Stroll qui a freiné très tard lui aussi. On va tenter dans le dernier virage, dans l'avant-dernier virage. Attention, on va freiner très tard. Et oui, on se décale à l'intérieur pour freiner très tard. Ouh là là, c'est passé de justesse. Et on a Sergio Perez, mais non, malheureusement, un tour. Il nous reste un tour pour aller chercher le coéquipier de Lance Stroll, Sergio Perez. À tous les coups, ça va être un tour. On est resté un tour de trop derrière Stroll. On a perdu énormément de temps. Donc vraiment,
Je sais pas si on va pouvoir aller chercher. Sergio Perez on a freiné très très tard. Excusez-moi, deuxième petite coupure dans ce Grand Prix, vraiment pas fait exprès, c'était nécessaire vraiment. Et donc on reprend vite fait sur le Grand Prix de Melbourne ici en Australie avec notre 8ème place. On est devant Sergio Perez alors que Hamilton est toujours premier, suivi de Bottas, puis de Verstappen qui finit le podium. On est très très loin, on va pas réussir à aller chercher à moins que Sergio Perez nous donne le DRS pour qu'on tente, comme on a fait avec Lance Stroll sur le dernier virage, mais je pense pas, on est à plus d'une seconde. On va finir 8ème malheureusement. On va pas réussir à tenter quelque chose sur Sergio Perez. Donc 8ème position pour ce tout premier Grand Prix. Catastrophe ici à Ferrari, en sachant que on a fait mieux que notre coéquipier Charles Leclerc. Mais on va vous voir le tableau des scores, même si on est très près. Oh, pas un tour de plus. Pas un tour de plus. S'il y a eu un 11ème tour, je pense qu'on pourrait aller chercher la 7ème place, mais malheureusement, ça va être une 8ème position. Et donc voilà les 10 premiers qui marqueront des points. Et c'est sur ça que je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo à Bahreïn.